Bonjour à tous, c'est Thibaut et aujourd'hui on va voir ensemble comment miner de la crypto-monnaie rapidement et en partant de rien. On aura plusieurs choses à voir ensemble dans cette vidéo, en quoi c'est intéressant de pouvoir miner des crypto-monnaies aujourd'hui, le coût du mining et comment préparer son budget, quelles sont les différentes alternatives qui se présentent à vous pour pouvoir miner des crypto-monnaies. On va parler bien évidemment des cartes graphiques, des processeurs, des ASIC, etc. Comment contrôler, qu'est-ce qu'ils sont les paramètres à contrôler avant de pouvoir acheter du matériel, comment sélectionner une pool de minage, choisir son projet, configurer la machine, etc. Donc il y a énormément de points à voir ensemble dans cette vidéo, donc vraiment restez jusqu'à la fin pour pouvoir reprendre tout ce qu'on va vous expliquer dans cette vidéo. Donc tout d'abord, on va parler un petit peu du minage. Donc il existe deux manières de pouvoir valider les transactions. On va avoir le proof of stake d'un côté ou le staking, et de l'autre côté, on va avoir le proof of work ou la preuve de travail ou le mining également en anglais, qui permet également aussi de valider les transactions. Donc pour toutes les crypto-monnaies qui fonctionnent sous le fonctionnement du proof of work ou le minage en français, c'est lorsqu'une transaction va être effectuée, les mineurs vont se faire concurrence pour pouvoir sécuriser et vérifier l'opération. Donc pour ce faire, les mineurs ils vont devoir résoudre des équations mathématiques en utilisant la puissance de calcul de leur appareil. Et une fois que le mineur a trouvé une réponse à cette équation mathématique et que ça aura été contrôlé et validé par le réseau, il pourra recevoir des récompenses qui seront compris à la fois dans les frais de transaction qui auront été payés par les utilisateurs et également par les nouvelles crypto-monnaies qui seront mises en circulation sur le réseau. Dans le cas particulier de Bitcoin, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les 4 ans, on a un épisode qui s'appelle le halving et qui va diviser par deux les récompenses qui seront offertes aux mineurs pour valider les blocs de transaction toutes les 10 minutes. Donc lors de l'apparition du Bitcoin en 2009, on a eu des récompenses de transaction toutes les 10 minutes qui étaient de l'ordre de 50 Bitcoins toutes les 10 minutes qui étaient offertes aux mineurs pour pouvoir sécuriser le réseau et les récompenser finalement pour leur travail. Par contre ensuite, après le premier épisode de halving, on est passé à 25 Bitcoin toutes les 10 minutes pour récompenser les mineurs. Ensuite, on est passé à 12,5 et là, en ce moment, on est actuellement à 6,25. Et tous les 4 ans, on va réduire finalement les récompenses des blocs de transaction par deux pour pouvoir faire en sorte à ce que les mineurs puissent continuer leur opération. Ensuite, pourquoi vous devriez miner de la crypto-monnaie, même en 2020, même en 2021 et vraiment à l'heure actuelle? Il y a plusieurs critères qu'on va prendre en compte. Le premier, c'est bien évidemment de pouvoir gagner de l'argent. En fin de compte, le minage, c'est un processus qui peut être vraiment très rentable si c'est fait correctement. Le minage de crypto-monnaie, ça pourrait même remplacer un travail à temps plein si c'est quelque chose vraiment qui vous intéresse et pour lequel vous souhaitez vraiment vous lancer à 100% de votre temps. Vous avez toujours quelque chose de valeur. Donc, l'une des questions les plus courantes en ce qui concerne la crypto-monnaie, c'est le cours de la crypto-monnaie, est-ce qu'elle peut réellement atteindre 0? Et la réponse c'est oui. Dans le passé, il y a certaines crypto-monnaies qui ont pu chuter de plus de 40% en une seule journée. Il y a de très nombreuses crypto-monnaies pour lesquelles les projets ont été arrêtés. On pourra retrouver énormément d'informations comme ça sur internet et des projets qui de toute façon n'ont plus aucun développement et sont voués à disparaître dans les temps à venir. Donc en effet, quand vous investissez dans des crypto-monnaies pour le long terme avec de l'argent que vous avez de l'autre côté, vous pouvez très bien investir dans un projet qui peut être arrêté comme ça du jour au lendemain. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. Par contre, lorsque vous vous lancez dans une activité de mining, un mineur de crypto-monnaie, il utilise par exemple des ordinateurs et d'autres équipements haut de gamme. Et ces éléments technologiques, ils ont toujours tendance à très bien conserver leur valeur. Alors ça dépend dans quel secteur et dans quelle branche vous allez vous orienter. Si vous êtes par exemple sur des ASIC, qui sont des appareils ultra sophistiqués et très spécialisés pour un seul et même type d'algorithme. Par exemple, on a des ASIC qui sont aujourd'hui vendus par Bitmain et qui permettent notamment de miner des crypto-monnaies qui fonctionnent sous l'algorithme SHA-256, comme par exemple Bitcoin, Bitcoin Cash ou même Bitcoin SV par exemple. Si vous êtes sur cette branche-là de marché, il peut arriver du coup qu'un nouvel ASIC arrive sur le marché et du coup l'idée à chaque fois c'est toujours produire le plus possible pour le moins de ressources possible, de toujours produire plus pour le moins cher possible, pour être le plus rentable et être le plus compétitif finalement sur le marché. Donc c'est vrai que pour les ASIC, vous aurez quand même un peu plus de difficultés à les revendre si on a des nouvelles gammes d'ASIC qui arrivent sur le marché. Par contre, si vous vous lancez notamment dans le secteur du mining avec pour objectif de créer un rig de minage avec des GPU, donc des cartes graphiques, on le verra un petit peu plus tard dans cette vidéo, là vous avez la possibilité d'avoir quelque chose qui de toute façon aura toujours de la valeur, vous le revendrez sans doute pas au même prix que vous l'avez acheté, mais c'est un
risque également que vous avez en moins à prendre, entre guillemets, que si vous investissez uniquement dans une crypto-monnaie. Parce que si vous investissez uniquement dans une crypto-monnaie, vous êtes à 100% finalement dépendant de la réussite de ce projet en question. Et si ce projet-là finalement ne réussit pas, vous pouvez perdre 100% de votre capital investi, alors que si vous avez investi dans du matériel technologique et dans des éléments technologiques, ceci aura toujours finalement une valeur monétaire que vous pourrez récupérer par la suite si jamais vous souhaitez arrêter votre activité de mining. Un autre point à prendre en compte, c'est que la crypto-monnaie que vous allez détenir lorsque vous faites du minage ne peut pas être volée. Donc contrairement aux formes de monnaie les plus couramment utilisées, il est théoriquement impossible de voler de la crypto-monnaie, surtout si vous le sécurisez correctement sur un hardware wallet, sur un cold wallet type Ledger Nano S, Ledger Nano X ou même un Trésor. Par conséquent, vous pourrez être assuré que l'argent que vous minez est en sécurité sur votre compte. C'est absolument pas le cas avec le système traditionnel qu'on connaît aujourd'hui. Si vous laissez votre compte, vos euros dans un compte bancaire traditionnel, on l'a déjà vu par le passé, c'est de l'argent qui n'est absolument pas en sécurité sur ces comptes bancaires-là. Par contre, si vous les sécurisez correctement sur des hardware wallets type Ledger, Nano S, etc., et que vous faites les choses correctement, en effet, c'est des crypto-monnaies qui ne peuvent pas être volées. Vous allez également, si vous faites une activité de mining, pouvoir couper l'intermédiaire. Donc le minage de crypto-monnaies, ça permet la liberté transactionnelle en supprimant le besoin d'intermédiaire. Vous n'allez pas avoir besoin notamment d'aller sur des plateformes d'échange pour pouvoir acheter des crypto-monnaies, puisque directement, vous recevez des crypto-monnaies qui, premièrement, n'ont pas d'historique de transaction, vu que c'est des toutes nouvelles crypto-monnaies qui vont arriver sur le marché, comme je vous l'ai expliqué au départ, et en même temps, vous n'allez pas avoir besoin d'utiliser des enseignes centralisées pour pouvoir obtenir finalement ces crypto-monnaies de votre côté. Le dernier point à avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore très peu de concurrence sur le marché, pas comme en 2017 où tout le monde voulait se lancer dans le minage, et c'est justement dans les moments où personne ne parle de minage qu'il peut être intéressant de se lancer, parce que le coût du matériel est vraiment pas cher, il y a énormément d'opportunités pour lesquelles vous allez pouvoir aujourd'hui vous placer et sur des secteurs de marché sur lesquels aujourd'hui il n'y a pas vraiment de concurrence, donc c'est vraiment important de pouvoir se former aujourd'hui dans les moments où justement personne ne parle de mining dans le secteur des crypto-monnaies. Un autre point qu'on va voir ensemble, c'est notamment le coût du minage, puisqu'en effet, pour lancer son activité de mining, ça a un coût, et il faut absolument avoir en tête ces différents frais et ces différents coûts qui seront engendrés pour cette activité de minage pour pouvoir assurer une véritable rentabilité sur le long terme. Donc pour assurer la rentabilité de votre activité de minage, vous devrez prendre en compte différents paramètres. Premièrement, le coût du matériel de minage. L'idée, c'est d'acheter le matériel le moins cher possible et le plus efficace possible. Deuxième point, ça va être de regarder l'efficacité du matériel, puisque quelquefois, quand vous prenez une gamme qui vient tout juste de sortir, en effet, elle va être généralement plus efficace que la génération précédente. Par contre, quelquefois, on peut avoir un x2 ou un x3 sur le prix, donc après c'est toujours à calculer en fonction déjà premièrement de votre budget et puis de vos objectifs. Quelquefois il vaut peut-être mieux rester sur la gamme d'en dessous, puisque en termes de différentiel de prix, ça va être plus intéressant de rester sur l'ancienne génération et ensuite passer sur la nouvelle génération, surtout sur des coins qui ne sont pas encore très connus. Dans le cas du Bitcoin, si vous souhaitez vous lancer dans le mining de Bitcoin, en effet il va toujours falloir être au top et de toujours prendre les derniers ASIC qui y a présents sur le marché, puisque là on a vraiment des très gros acteurs qui sont aujourd'hui présents. Par contre, dans des projets qui sont peut-être un peu moins connus, dans lesquels il y a un peu moins de concurrence, ça peut être intéressant quelquefois de pouvoir jauger le coût et l'achat du matériel de minage pour voir si l'ancienne génération est peut-être plus intéressante pour vous au niveau du budget et au niveau des résultats que vous souhaitez avoir. Le dernier point qu'il va falloir avoir en tête et qui est vraiment le plus crucial aujourd'hui dans le secteur du minage, c'est le coût de l'électricité. Si vous ne payez pas d'électricité parce que vos parents travaillent par exemple chez EDF, ou si vous êtes dans des pays pour lesquels le coût de l'électricité est vraiment très faible, en général, peu importe le type de matériel que vous allez avoir, le type de matériel de minage que vous allez avoir la possibilité d'avoir une rentabilité qui va être nettement supérieure à des personnes qui auront un coût électrique qui va être relativement élevé. Donc il y a des pays dans lesquels vous allez avoir le coût électrique qui va pas du tout être le même. En France, on a un coût électrique qui va être beaucoup plus important par exemple qu'en Chine, et vraiment l'objectif dans tout le secteur de minage confondu, c'est vraiment de produire le plus possible à moindre coût. Donc le facteur le plus essentiel au-delà de l'efficacité du matériel et du coût du matériel de minage que vous allez avoir dans un premier temps, c'est vraiment le coût de l'électricité. Si vous êtes sur un coût électrique qui va être très faible, vous allez avoir un coût de production qui va être également très faible et une rentabilité qui va être supérieure à d'autres personnes. Je vous ai mis une image à l'écran
qui vous montre un petit peu le coût de production et le coût d'émission d'un Bitcoin en fonction des différents pays qu'on peut retrouver dans le monde entier. Et on constate par exemple qu'une personne qui va miner des Bitcoins en France aura un coût d'émission à peu près de 8 000 $, alors qu'en Chine on est plutôt sur 3 200 $. Donc tout de suite on voit la différence rien qu'au niveau de la localisation du mineur dans le monde entier. Et ça vient principalement du fait que le coût électrique en Chine est nettement plus faible que celui qu'on a en France. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a vraiment une concentration et une centralisation de l'activité de minage en Chine et pas en France, parce que c'est bien plus intéressant et bien plus lucratif de pouvoir miner des crypto-monnaies et notamment du Bitcoin en Chine qu'en France avec ce coût électrique. On peut constater également à l'écran qu'au Venezuela on a un coût d'émission pour un Bitcoin qui est très très faible parce que le coût électrique est vraiment très très bas et bien plus bas qu'en Chine. Par contre, pourquoi on a une activité de minage qui est beaucoup plus forte en Chine qu'au Venezuela alors que le coût électrique est beaucoup plus faible au Venezuela? Parce qu'il y a d'autres paramètres également à prendre en compte, notamment la qualité de l'électricité et du réseau électrique qu'on peut retrouver dans ces pays. Au Venezuela, on a beaucoup de coupures d'électricité, la qualité de l'électricité qu'on peut retrouver là-bas est pas forcément très très bonne, donc c'est pour ça qu'on n'a pas forcément des très gros pools de minage au Venezuela, mais que c'est plutôt présent en Chine, puisque là l'infrastructure électrique en Chine est bien plus intéressante. Maintenant, on va voir les différentes alternatives qui peuvent se présenter à vous pour que vous puissiez miner correctement des crypto-monnaies. Donc il y a 3 principales alternatives. La première, ça va être les CPU ou le processeur qui permet en général de gérer différentes tâches sur le fonctionnement d'un ordinateur, que ce soit la gestion des données, des calculs, etc. Et donc le minage par CPU, donc par processeur, se caractérise par l'utilisation d'un simple ordinateur et donc d'une plus faible puissance de hachage que les GPU, les cartes graphiques ou les ASIC. Donc sur des crypto-monnaies comme Bitcoin où le minage est très concurrentiel, c'est absolument pas utile de se mettre en compétition avec de telles machines. Mais par contre, sur des algorithmes tels que RandomX pour le cas de Monero, les CPU vont être très intéressantes. Pour les GPU ou les cartes graphiques, c'est la même chose. Le mineur qui souhaite miner avec des GPU, il va vraiment devoir choisir son matériel en fonction du type d'algorithme qu'il souhaite miner. On a vraiment 2 principaux constructeurs qui existent sur le marché des GPU et des cartes graphiques. C'est AMD et Nvidia, et en fonction des algorithmes, on va voir vraiment des différences d'efficacité en fonction des cartes graphiques qu'on va pouvoir retrouver sur le marché. Pour AMD, par exemple, on sait qu'elle fonctionne très bien sur des algorithmes comme Ethash pour Ethereum ou Ethereum classique, et Nvidia ça va être surtout très efficace sur des algorithmes comme Equihash qui notamment existent sur la crypto-monnaie comme le Zcash par exemple. La troisième alternative qui va se présenter à vous, ça va être notamment les ASIC. Donc les ASIC, c'est vraiment une machine qui a été conçue pour miner un certain type d'algorithme et uniquement un certain type d'algorithme et de crypto-monnaie. Par exemple le SHA-256 pour Bitcoin ou le X11 pour Dash par exemple. Et donc il existe une très grande quantité d'ASIC et le nombre d'options étant généralement corrélé à la demande d'une crypto-monnaie en particulier. Et les principaux constructeurs qu'on peut retrouver notamment pour les ASIC de Bitcoin, ça va être notamment Bitmain et InnoSilicon. Donc en fonction des crypto-monnaies que vous allez pouvoir miner, s'il existe déjà des ASIC qui sont ultra spécialisés pour une crypto-monnaie et pour un algorithme en particulier, ça va être du coup pas du tout intéressant de passer sur des GPU, puisque s'il y a des ASIC qui existent, déjà la puissance de calcul que vous allez apporter avec un GPU, vous n'allez pas pouvoir être en mesure de pouvoir rivaliser avec des personnes qui auront déjà utilisé des ASIC qui sont ultra perfectionnés pour un seul et même type d'algorithme. Donc il y a vraiment une réflexion à avoir de votre côté en fonction de la flexibilité que vous voulez avoir et en fonction des objectifs que vous allez vous fixer. Si vous voulez avoir un maximum de flexibilité dans votre utilisation de matériel, vous allez plutôt vous orienter sur des CPU et des GPU. Par contre, si vous voulez quelque chose de très efficace pour un seul et même type d'algorithme, il va falloir plutôt s'orienter sur des ASIC de l'autre côté. Par contre, le coût par unité va être beaucoup plus important si vous voulez quelque chose de très efficace sur un type d'algorithme. Par exemple, si vous voulez faire une ferme de minage sur des ASIC, il va falloir avoir un coût également et un budget qui va être beaucoup plus important que si vous souhaitez créer un rig de minage avec notamment des CPU ou des GPU. Donc il y a vraiment une réflexion globale à avoir en fonction des objectifs que vous avez et également du budget que vous êtes prêt à mettre pour lancer votre activité de minage. Maintenant, on va se poser la question suivante. Quoi contrôler réellement avant d'acheter du matériel? Il y en a beaucoup qui vont directement se lancer dans l'achat du matériel avant de se poser les questions suivantes. Et c'est vraiment ce à quoi on veut vous amener à réfléchir, puisqu'il y a beaucoup de choses avant à réfléchir et à poser sur le papier avant de directement passer à l'achat du matériel que vous souhaitez prendre de votre côté. Donc premièrement, ça va être de voir la polyvalence du matériel et du risque qu'on est prêt à prendre. C'est exactement ce que je vous ai expliqué au départ. Si vous voulez un matériel qui va être beaucoup plus flexible, on va plutôt s'orienter sur des CPU
CPU et des GPU, alors que si on veut du matériel ultra spécialisé, on va plutôt aller sur des ASIC. Par contre, le budget va pas du tout être le même. Et c'est vraiment le deuxième point que je veux vous amener à réfléchir, c'est quel est le budget qu'on est prêt à mettre dans le minage de crypto-monnaie. Est-ce que c'est plutôt 1000 euros, est-ce que c'est 5000, est-ce que c'est 100 000, est-ce que c'est 1 million? Bref, c'est à vous de réfléchir à votre budget, et en fonction de votre budget et la polyvalence du matériel que vous voulez avoir, les objectifs également vous allez devoir vous fixer, ça va pas du tout être la même chose. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous réfléchissiez en amont. Il faut également connaître son niveau de compétence et ses objectifs en termes de gestion. Si vous voulez quelque chose qui est plutôt dans une manière de gestion automatique du minage, il y aura toujours un petit peu de travail à faire, mais forcément, si vous voulez créer carrément une entreprise dans le secteur de minage, un peu comme on peut le retrouver en Chine sur ceux qui se sont lancés dans le minage de Bitcoin par exemple, forcément vos objectifs et votre niveau de compétence ne va pas être identique qu'une personne qui veut créer un simple rig de minage avec quelques GPU dans son appartement ou dans son sous-sol. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous ayez en tête. Si votre objectif c'est d'avoir une gestion qui est la plus passive possible, comme nous par exemple, ça va être plus intéressant de pouvoir créer un rig de minage, notamment avec des CPU ou avec des GPU. Puis si vous souhaitez après derrière voir beaucoup plus gros, créer une entreprise à plus grande échelle, en effet là il va falloir plutôt regarder ça de votre côté et ajuster ça en fonction de la polyvalence et du budget que vous souhaitez avoir de votre côté. Ensuite, il va falloir déterminer les algorithmes que l'on souhaite miner et voir s'ils sont compatibles avec le matériel de minage qu'on a sélectionné. Il y en a beaucoup qui font l'erreur de partir sur une crypto-monnaie qu'ils souhaitent miner et ensuite ils vont choisir le matériel et ils vont directement passer à l'achat. C'est absolument pas comme ça qu'il faut partir. Il faut déjà commencer par choisir le matériel qu'on veut avoir et en fonction de son budget et de la polyvalence qu'on veut avoir et du niveau de compétence et des objectifs qu'on veut avoir. Donc là, on va déterminer un matériel et en fonction de ce matériel-là, on va voir quels sont les types d'algorithmes et de crypto-monnaies qu'on peut miner. Et on part pas de l'inverse. On commence pas à regarder la crypto-monnaie qui nous intéresse avant de choisir finalement le matériel, puisque si on a un changement d'algorithme comme on peut le voir souvent ou que cette crypto-monnaie finalement est délistée et que le projet n'existe plus, vous pouvez vous retrouver avec un matériel qui ne sert plus à rien et pour lequel vous n'avez plus aucune utilité. C'est pour ça que nous on part vraiment de la polyvalence, du budget, du niveau de compétence que vous voulez avoir et des objectifs en termes de gestion que vous voulez avoir, et ensuite vous regardez les différents algorithmes que vous souhaitez sélectionner, des crypto-monnaies que vous souhaitez miner, et ensuite vous allez pouvoir sélectionner un matériel qui va pouvoir vous intéresser. Donc on part vraiment du matériel pour arriver ensuite en projet. Vraiment, c'est un entonnoir qu'il faut que vous ayez en tête. Et l'idée, c'est de trouver plusieurs projets qui nous intéressent et pour lesquels on a vraiment une vision long terme. C'est très compliqué dans le secteur des crypto-monnaies et surtout dans celui du mining d'être rentable 100% du temps. Il y aura fort à parier qu'avec les fluctuations énormes qu'on peut avoir dans le secteur des crypto-monnaies, que plusieurs semaines, vous puissiez avoir des rentabilités qui ne sont pas forcément très intéressantes. Mais sur le long terme, l'idée, c'est d'avoir confiance dans le projet dans lequel vous avez décidé d'investir et que même si à un moment donné, vous n'êtes pas forcément rentable sur le projet en question, vous savez que sur le long terme, si vous avez confiance au projet et que vous avez vraiment bien analysé en profondeur le projet, de toute façon, vous pouvez vous permettre de rester pas ou peu rentable pendant une faible période de temps pour pouvoir continuer votre activité de mining et par la suite avoir une vision qui va être beaucoup plus long terme et haussière sur le projet que vous aurez sélectionné. Donc ça, c'est vraiment les conseils qu'on va vous donner et à contrôler avant d'acheter du matériel. Quelles sont les plateformes que nous on utilise pour pouvoir acheter du matériel? Alors il y en a deux principales, c'est LDLC qui est un revendeur finalement de matériel informatique et puis également Amazon pour lequel vous allez pouvoir avoir des opportunités intéressantes et vraiment des prix qui vont être compétitifs pour pouvoir acheter votre matériel de minage. Si vous souhaitez vous lancer dans votre activité de minage, vous allez forcément être confronté au choix des différents pools de minage qui sont aujourd'hui présents sur le marché. Donc quels sont les paramètres aujourd'hui à prendre en compte pour pouvoir choisir un pool de minage et ainsi augmenter vos chances de valider des blocs de transactions et de recevoir des récompenses. Donc c'est vraiment ce qu'on va vous présenter ici. Dans un premier temps, on va regarder le type de paiement, si c'est PPS ou PPLNS. Donc en général, un pool de minage va pouvoir vous verser des récompenses soit sur la base d'un paiement instantané et fixe pour chaque action qui va être résolue. Donc si votre puissance de calcul vous permet de valider un bloc de transaction et que vous faites partie d'un pool de minage, si c'est grâce à vous que finalement le bloc de transaction aura pu être validé, vous allez recevoir des récompenses plus intéressantes que les autres personnes qui sont aujourd'hui présentes dans la pool. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les PPS, ou alors en fonction d'un pourcentage des parts qui vont contribuer sur le total des parts de la pool. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les PPLNS.
Ce qu'il faut retenir en général, c'est que si vous n'avez pas une très grosse puissance de calcul, il faudra plutôt s'orienter sur des poules de minage qui vont être PPLNS plutôt que des PPS, parce que vous allez pouvoir recevoir des récompenses beaucoup plus régulièrement et de manière vraiment plus intéressante que si vous vous orientez plutôt sur des types de paiement type PPS avec une faible puissance de calcul. Le deuxième point à prendre en compte, ça va être la fiabilité de l'équipe et la fiabilité du pool. Donc étant donné vraiment le manque de régulation et de contrôle dans le secteur des crypto-monnaies, c'est vraiment important de connaître la qualité du pool de minage dans lequel vous allez vraiment placer votre argent et votre puissance de calcul. Donc il va falloir regarder l'historique, les litiges, les résultats finalement de la pool et les retours finalement que la communauté aura pu vous donner sur internet sur le pool de minage que vous allez sélectionner. C'est toujours plus intéressant d'avoir un pool de minage qui va être sérieux, qui va être là depuis maintenant longtemps, plutôt qu'un nouveau qui arrive sur le marché et pour lequel on n'a pas vraiment de recul. L'autre point à avoir en tête, c'est la position sur le marché. L'objectif, c'est vraiment de choisir un pool de minage qui possède une forte puissance de calcul par rapport à l'ensemble du réseau pour obtenir des récompenses régulièrement. Si vous avez un pool de minage qui représente 0,1% finalement de la puissance totale de calcul sur un réseau, vous comprenez bien que vous allez avoir une chance très faible de pouvoir valider des blocs de transaction. Par contre, si vous choisissez un pool de minage pour lequel la puissance totale de calcul va représenter 20% de la totale de puissance de calcul qu'on peut retrouver sur le réseau, par exemple Bitcoin, et bien là, en l'occurrence, vous allez avoir beaucoup plus de chances que le pool de minage soit sélectionné pour pouvoir valider un bloc de transaction et donc que vous puissiez vous recevoir des récompenses pour valider ces blocs de transaction et pour avoir participé finalement au pool de minage. Donc ça, c'est vraiment un autre point à avoir en tête. Un autre point à avoir en tête, ça va être notamment les frais. Pour pouvoir gérer et maintenir le réseau et payer finalement les différents employés et gérer les serveurs qui existent derrière les pools de minage, bah forcément ça a un coût et donc les pools de minage vont prendre un frais sur toute cette gestion-là qu'ils vont le faire en arrière-plan et que vous n'aurez pas à faire lorsque vous rejoindrez un pool de minage. Donc en fonction des différents pools que vous allez pouvoir sélectionner, il y en a certains qui vont prendre plus ou moins de frais pour pouvoir gérer tout ça. Et en général, on se rend compte que les débutants vont souvent choisir des pools de minage avec les frais qui vont être le plus faibles possible et en effet, ça se comprend. Plus vous allez avoir des frais qui vont être faibles, bah plus ça va être intéressant pour vous pour pouvoir avoir une rentabilité supérieure. Sauf qu'il faut bien prendre en compte les différents critères qu'on vous a expliqués précédemment. C'est pas parce que vous allez choisir un pool de minage avec des frais très faibles que ça va être forcément un pool qui va être pertinent pour votre activité de minage sur le long terme. L'objectif, nous de notre côté, c'est d'obtenir des récompenses de manière régulière. Si vous avez un pool de minage qui a des frais très faibles, c'est souvent pour pouvoir appâter les investisseurs. Mais si vous ne faites pas attention notamment à l'historique du pool de minage ou au fait, notamment sur le dernier critère qu'on vous a cité, comme par exemple sa position sur le marché avec la puissance de calcul qu'il va pouvoir apporter au réseau, si cette puissance de calcul est vraiment très faible et que ce pool de minage là ne valide clairement aucun bloc de transaction, ça va pas du tout être intéressant pour vous de pouvoir rejoindre ce pool de minage parce que de toute façon vous ne recevrez aucune récompense, même si les frais sont très faibles. Donc c'est vraiment à raisonner dans une compréhension globale de cet écosystème. Ensuite, le dernier point qu'il va falloir avoir en tête, c'est les derniers blocs qui vont être validés et l'objectif c'est de trouver une pool de minage qui va valider des blocs régulièrement. Donc ça, vous pourrez retrouver toutes ces informations notamment sur un site qui s'appelle Mining Pool Stat qui est vraiment très intéressant et que nous on utilise très régulièrement. Ensuite, comment configurer la machine de minage? Donc une fois que vous avez sélectionné le projet, une fois que vous avez déterminé les différentes informations qu'on vous a données précédemment, que vous avez sélectionné votre pool de minage, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Vous avez reçu votre appareil, il va falloir maintenant le configurer. Donc comment le configurer? Vous allez déjà mettre votre mineur sous tension en le branchant sur une prise de courant, donc ça, il n'y a rien de plus simple. Vous allez devoir connecter votre mineur à Internet via un câble Ethernet. Vous allez trouver également aussi l'IP de votre ordinateur via votre routeur et entrer les paramètres suivants pour pouvoir commencer à miner, donc que ce soit l'adresse du pool de minage, l'adresse du portefeuille, le mot de passe et ensuite très simplement vous allez pouvoir commencer à miner et recevoir vos premières récompenses pour pouvoir valider les blocs de transaction. Donc il n'y a vraiment rien de plus simple, beaucoup se prennent la tête pour pouvoir configurer la machine de minage. Au départ c'est vraiment très simple, il y a quelques étapes à prendre en tête et c'est vraiment celle qu'on vous a donnée ici. Ensuite, on va vous donner quelques pistes pour pouvoir augmenter votre rentabilité de votre activité de minage. Donc, il y a différentes pistes qu'on va vous donner. Il y a notamment l'overclocking, qui est encore peu connu, mais qui est vraiment très intéressante pour pouvoir augmenter le niveau de hachage de votre machine. Donc, on va augmenter la fréquence de fonctionnement de la carte. Donc, l'overclocking, ça va être vraiment compris entre le core clock
et la memory clock. Donc le core clock, c'est vraiment pour ajuster l'alimentation de la carte, et le memory clock, c'est vraiment pour ajuster la vitesse de minage. Donc avec de l'overclocking, vous allez pouvoir décupler finalement les performances de votre matériel de minage sans pour autant être obligé d'acheter une nouvelle carte graphique ou un nouvel appareil qui va être sans doute beaucoup plus cher à l'achat. Ensuite, on va avoir le BIOS. Donc le BIOS, c'est le premier logiciel qui va être mis en marche et qui va démarrer lorsque vous allez allumer votre ordinateur. Ce logiciel, il va mémoriser l'ensemble des paramètres qui permettent justement au PC de bien fonctionner. Ça va être la vitesse des ventilateurs, la fréquence des puces, le niveau d'alimentation, etc. Et donc par défaut, les performances sont bridées par le constructeur pour pouvoir augmenter la durée de vie du matériel. Mais sachez que vous avez la possibilité, lorsque vous achetez un matériel spécifique, soit votre CPU, votre carte graphique, de pouvoir modifier le BIOS pour pouvoir ajuster la vitesse des ventilateurs, la fréquence des puces et le niveau d'alimentation, etc. pour pouvoir ajuster la performance de votre matériel et ainsi pouvoir décupler vos performances sur le long terme. Bien évidemment, si vous commencez à modifier tous ces paramètres-là, si vous commencez à faire de l'overclocking ou modifier le BIOS, il faut bien évidemment connaître votre carte graphique et pas faire n'importe quoi, puisque vous pouvez, si vous poussez trop fort votre carte graphique et si vous ne maîtrisez pas les paramètres que vous changez, vous pouvez détruire votre matériel vraiment très très rapidement. Mais sachez que c'est vraiment des pistes que vous pouvez avoir en tête pour pouvoir améliorer la rentabilité de votre activité de minage. Cette vidéo est à présent terminée, mais si vous vous intéressez au minage et plus généralement à l'univers des crypto-monnaies, vous pouvez télécharger notre guide offert simplement en cliquant dans le lien que vous retrouverez en description de la vidéo ou sur une fiche qui apparaît maintenant en haut à droite de la vidéo. Grâce à ce guide, vous apprendrez tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir vous lancer efficacement dans le secteur des crypto-monnaies et ainsi saisir les meilleures opportunités qui se présenteront à vous. Si vous avez également des questions ou des interrogations ou des sujets que vous aimeriez qu'on traite dans les prochaines vidéos, n'hésitez pas à nous donner vos retours sur la section commentaires juste en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et j'espère vous retrouver dans une de nos prochaines vidéos. Salut!